Allô tout le monde, j'espère que ça va bien. On se retrouve aujourd'hui, fin janvier, pour parler d'objectifs lecture. Puis là, je vous entends peut-être dire n'est-il pas un peu tard pour se donner des objectifs? Peut-être, mais il reste 11 mois à cette belle année. Personnellement, je voulais prendre le temps de prendre le pouls de comment ma session en intensif allait se passer avant de me donner des objectifs qui auraient été pas réalistes. On a préféré attendre un petit peu, même si on a manqué la vague de la nouvelle année pour se donner des bons objectifs, mais il n'en demeure pas moins qu'on a une belle année littéraire devant nous. Donc, on s'est donné plusieurs objectifs selon plusieurs catégories. On a essayé de se donner non seulement notre objectif en termes de nombre de livres lus, qu'on appelle l'objectif Goodreads, mais aussi des objectifs un peu plus spécifiques, non seulement pour diversifier nos lectures, mais aussi parce que c'est le fun d'accomplir des petites missions ici et là. Sans plus attendre, pour mon objectif Goodreads, en 2020, j'avais mis 50 livres, j'ai dépassé. En 2021, j'avais mis 60 livres, j'ai dépassé. J'ai lu 68 l'année passée. Donc, pour cette année, mon objectif sera de 70, à voir si ça pourra être atteint, parce que, bon, session intensive et stage et tout le tralala, mais l'été, je devrais avoir du temps. On verra. Pour cette année 2022, j'ai choisi de mettre 35 livres comme défi annuel. Mes derniers objectifs, je pense qu'il y a 2 ans, j'avais mis 50 livres et j'en avais lu beaucoup moins. L'année passée, j'avais mis 40 livres et j'avais pas non plus réussi. Alors cette année, je me suis dit que j'allais mettre 35 livres. Surtout que, on va se dire, à la fin de l'année, je serai pas ici, je vais partir en Belgique. Alors à partir de septembre, j'aurai pas toute ma bibliothèque avec moi, c'est certain. Même si je vais continuer à lire, je vais probablement un peu moins lire, alors je vais essayer de pousser pour le début de l'année, lire plus de livres. Puis certainement, si je dépasse mon défi, bien tant mieux. Donc en termes de genre littéraire, je me suis donné le défi de lire 5 livres qui ne sont pas de la fiction, parce que c'est vraiment majoritairement ce que je lis. Les livres scolaires ne comptent pas en ce qui me concerne, parce que mes livres scolaires, c'est vraiment des manuels. Donc. Dans cette catégorie, j'inclus la poésie, les BD, et voilà, tout livre qui est pas de la fiction, du théâtre, ça peut rentrer là-dedans aussi. Alors, dans cette catégorie, j'ai choisi de lire au moins 10 livres. Ensuite, j'ai le défi de lire 5 livres graphiques ou audio, encore une fois pour changer de support, parce que je crois que j'ai seulement lu les Heartstopper l'année passée et 0 livre audio. J'ai jamais essayé des livres audio. D'ailleurs, ça va être une vidéo qui va s'en venir sur la chaîne éventuellement lors du retour à l'école en présentiel. Je vais essayer les livres audio et vous parler de mon expérience, parce que j'ai pas l'impression que je vais aimer ça tant que ça, mais je veux quand même essayer. J'ai vraiment de la difficulté à écouter quelqu'un lire. Mettons que, je sais pas, quelqu'un a son téléphone, puis là il veut me lire ce qui est écrit. J'écoute pas. J'enregistre pas, on dirait. Fait que je sais pas à quel point ça va être... ce que ça va donner, mais écoute, faut essayer dans la vie. Alors ouais, un livre audio cette année, on essaiera ça. Peut-être justement quand je vais être en Belgique, vu que j'aurai pas accès à des livres. Prochain objectif, je veux lire une série, parce que je ne suis pas une lectrice de séries, parce que je suis quelqu'un qui lit une chose à la fois. Puis quand je lis des séries, mais on dirait que je dois toutes lire back à back. Donc voilà, j'ai déjà des séries que je possède, donc je vais me concentrer sur celle-ci. Présentement, là on est fin janvier, donc j'ai déjà commencé mes défis. J'ai commencé la série de Thousand Floor de Katharine McGee, qui est la même autrice que American Royals, qui est à peu près la seule série que j'ai lue. On approche de la fin du premier tome, là, et je trouve ça extrêmement bon. Donc déjà un objectif en voie d'être accompli. J'ai les 2 qui m'attendent et ça va être immédiatement la prochaine chose que je lis dès que je termine celui-ci. Ça concerne les livres que j'ai déjà commencé. J'ai posté récemment une photo sur Instagram avec tous les livres que j'avais déjà commencé. J'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, mais comme ça me dérange pas de lire plusieurs livres en même temps, même que j'aime ça, parce que je lis souvent en fonction de mon mood, en fonction de comment je feel et de ce que j'ai envie de lire à cet instant.
à cet instant. Ce qui fait en sorte que j'avais comme 9 livres de commencer déjà, que j'ai pas terminé, puis que je lis en même temps quand j'en ai envie, etc. Mais j'ai décidé que c'était beaucoup trop, 9 livres, alors je veux diminuer ou au moins tout lire ce que j'ai commencé, même si je sais que j'en aurai jamais juste un à la fois. Ensuite, pour des raisons évidentes, j'ai comme objectif de lire plus de livres issus de la diversité. Donc, j'ai dit 10 livres LGBT, que ce soit au niveau de l'auteuriste, que ce soit au niveau des personnages. Je sais pas si je veux que ce soit un thème central à l'histoire ou non. Je pense que je vais juste y aller au cas par cas. Alors, j'ai choisi que pour moi, cette catégorie, ça allait concerner les autrices. Au départ, j'avais mis de lire 5 livres écrits par des femmes, mais je trouvais que c'était vraiment pas assez, pas beaucoup, puis que c'était pas vraiment un défi. Donc là, je l'ai changé. Au moins la moitié de mes livres, je veux qu'ils soient écrits par des femmes. Donc la moitié des livres que je vais lire cette année, écrits par des femmes. Alors quand même que... pas que je me force, mais que je vérifie ce que je lis et tout ça, parce que... surtout, par exemple, dans les monographies, dans les mémoires, dans les recherches, c'est souvent plus les auteurs masculins qui sont mis de l'avant. Un défi qu'on a conjointement, Annabelle et moi, c'est de lire au moins 5 livres qui sont du défi de Rory Gilmore Challenge, whatever. Dont Anna Karenina, que ça fait déjà 6 à 8 mois qu'on travaille dessus. En ce qui me concerne, il me reste 200 pages à lire, ce qui est vraiment pas beaucoup, mais voilà, c'est en 2022 qu'on peut enfin tourner la page sur Anna Karenina. Ça va être le prochain livre du défi que je vais terminer. J'ai hâte que ce soit derrière. J'ai aussi l'objectif, étant donné que je suis au BPEP, de lire 15 livres de littérature jeunesse, que ce soit des albums ou que ce soit des romans pour le 2-3e cycle. J'ai décidé que les albums ne comptent pas dans mon objectif de 70 livres sur Goodreads. Par contre, les romans vont compter. Le but de tout ça, c'est de commencer à me monter une banque de littérature jeunesse pour enseigner avec la littérature. Donc, sans nécessairement monter des activités, je vais quand même noter des thématiques puis des manières de réinvestir ces lectures-là pour la classe, pour des apprentissages. 15, ça se lit rapidement, surtout si c'est des albums. Par contre, c'est ça, si c'est des albums, ils vont pas compter dans mon objectif de 70, donc on voit un peu où je m'en vais avec ça. Je me suis mis un autre défi que j'avais oublié, qui est de lire justement 5 non-romans ou monographies qui vont être justement comme ceux que je lis dans mon mémoire, des livres comme par exemple ici là. Ça je pourrais le lire cette année. Un pays en commun de Éric Martin, c'est sur le socialisme et l'indépendance au Québec. Parfait pour moi. Mon dernier objectif, c'est de baisser ma pile à lire de 15 à 25 livres. J'ai fait le décompte. Je possède 367 livres environ. Il y en a qui sont un peu perdus en circulation, que j'ai prêté à des gens que je sais plus c'est où. Disons 370. J'en ai 111 qui sont lus, en 250-260 livres qui sont non lus. Je veux baisser donc de 15 à 25 ce chiffre à la fin de l'année. Donc si j'achète plus de livres, je dois lire en double ou absolument lire immédiatement ce que j'achète. C'est comme ça que je vais réussir à baisser ma palle. Sinon, bien évidemment, l'objectif, ça va être d'acheter le moins possible cette année parce qu'on a déjà beaucoup de pain sur la planche. Pour ce qui est de ma pile à lire, dans les livres que j'ai déjà, donc pas dans les livres que je vais acheter, je veux la baisser d'au moins 15 livres. Je veux dire, j'en ai beaucoup trop dans ma bibliothèque que j'ai pas lu encore. On en a beaucoup trop dans notre défi Gilmore Girls qu'on n'a pas lu encore, puis qu'on possède. Alors vraiment, 15 livres, je pense que c'est le minimum de la pile à lire. Alors ça conclut mes défis de 2022. Je pense qu'on va avoir du fun à lire tous ces livres cette année, Annabelle et moi. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez des objectifs que vous aimeriez nous partager en commentaire, sentez-vous bien à l'aise. Nous, ben, on se revoit sous peu pour une nouvelle vidéo. Mais d'ici là, portez-vous bien, lisez beaucoup et à bientôt. Bye bye!